pourquoi maintenant? Alors tout a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai décidé de partir quelque part. Au départ, c'était quelque part, c'était très vague. J'avais juste besoin de partir, de quitter un peu ce cadre qui m'oppressait. Et j'avais vraiment besoin de me retrouver, donc tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, j'en ai parlé à mon mari. Tout d'abord, c'était quand même le premier à qui je devais en parler, et ça n'a pas été facile. Ça a pris quand même 2 ans avant de trouver le bon endroit, le bon moment, et idéalement partir. Donc partir dans un contexte où j'aurais pas de regrets, où je me sentirais bien, où ma famille se sentirait bien, et voilà. Donc ça, c'était la première phase. Donc j'ai commencé à chercher des projets. J'ai quand même cherché pas mal. J'ai d'abord trouvé l'Amérique. Ça me plaisait bien, l'Amérique du Nord. C'était aussi dans un projet d'enseignement. Mais le problème était que j'étais trop vieille au niveau du diplôme. Donc voilà, j'ai pas pu aller en Amérique pour ça, parce que les conditions du visa sont assez compliquées. Donc j'ai changé de projet, j'ai commencé à chercher autre chose, j'ai voulu faire du volontariat, pas spécialement dans l'enseignement, je voulais juste aider. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça coûtait très cher d'aider, tout simplement. Donc je suis allée par exemple en Inde ou en Thaïlande, mais c'était des sommes astronomiques. Donc j'ai bougé, j'ai encore cherché, et j'ai enfin trouvé, grâce à un organisme qui s'appelle le WEP, j'ai trouvé un projet qui reliait une de mes passions, qui était l'enseignement. Et en plus, c'était en anglais, donc ça c'était pas mal aussi, parce que ça pouvait vraiment m'aider à travailler cette langue que je maîtrise pas du tout. J'en parlerai après. Et en plus de ça, l'Australie, c'est quand même magnifique. Donc l'Australie, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible, il y a eu un problème. Donc j'ai contacté directement l'agence qui m'a dit oui, vous rentrez dans les conditions. Donc le fait d'être mariée, d'avoir presque 30 ans, d'être enseignante. Et ils m'ont dit waouh, c'est extraordinaire, ça nous arrive, c'est en fait un cas isolé, parce qu'en général ce sont des étudiants qui font ça. Et donc ils étaient super contents que je les contacte. Et ben voilà, on a été tous contents, tout simplement. Alors, deuxième phase, l'attente. L'attente, c'est-à-dire pratiquement 1 an. 1 an avant de savoir avec certitude que je pouvais partir. Pourquoi? L'idée, c'est que j'avais tout un dossier à remplir au niveau du web, donc présentation, CV, lettre de motivation, tout ça. En parallèle, j'ai contacté mon école en Belgique. Je les ai prévenus que j'avais un projet comme ça, que je ne savais pas encore quand je partais, que c'était dans cette année-là, mais que je ne savais pas avec certitude si je partais. Donc ça, c'était un peu le stress. Même si le web m'a dit, écoutez, normalement, vu vos références, il n'y aura pas de problème, mais on ne peut pas vous certifier que vous partez. Donc voilà, le stress commence. J'ai attendu jusqu'au mois d'octobre, novembre, alors que je partais en janvier. Donc vers octobre-novembre, j'ai su, après avoir fait le test d'anglais, que j'étais prise. Là, c'était vraiment concret, donc j'ai commencé à contacter des musiciens en Australie. J'ai contacté donc l'école pour laquelle j'allais travailler. Les premiers contacts se sont créés. Et voilà, c'était vraiment concret. Donc la phase dans ma tête, c'était vraiment ça y est, j'y vais. Il y a le stress, ça c'est vraiment le stress, je ne l'ai pas ressenti tout de suite. C'était plus une confusion dans ma tête de me dire après autant de temps, ça y est, t'y es. Et en même temps, t'y es pas encore. Donc j'avoue, c'était encore très flou dans ma tête. Ah, vous entendez les oiseaux, c'est un peu... J'espère que vous m'entendez en même temps. Donc voilà, c'était vraiment une phase qui m'a vraiment apaisée, de me dire je conviens au poste et j'y vais.
autochtones m'ont accueilli. Donc tout d'abord, je l'ai dit, j'ai rencontré la famille du principal, donc ça c'était vraiment très chouette. Ils m'ont même encore invité après à un barbecue familial, donc vraiment l'accueil génial. Après j'ai rencontré pas mal de collègues. Il faut dire que ce sont des grands collèges privés, donc il y a énormément de personnel, donc j'avoue que la plupart je ne connais pas leurs prénoms, je ne sais même pas ce qu'ils font, parce que voilà, c'est quand même de grands établissements. J'ai rencontré la responsable qui s'occupe de nous, on va dire ça, si on a un problème, si on a besoin de quelque chose par rapport à la maison ou de manière générale, on peut la contacter. Et elle fait partie donc de l'école Loyola, c'est Diana, et franchement elle est géniale. C'est une femme, elle est partout à la fois, super énergique, elle essaie de faire son maximum pour qu'on soit vraiment bien, qu'on soit rassuré. Un peu une maman de substitution comme ça, même si voilà, j'ai presque 30 ans, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. Quelqu'un de très positive et souriante et qui est là vraiment pour nous rassurer quand ça va pas, parce qu'il y a des moments où ça va pas, faut le dire. Après ça, j'ai rencontré Alan. Alors, on va mettre l'école un peu de côté parce qu'il y a le côté musical qui est quand même bien présent ici. Et Alan, c'est mon coup de cœur, hein, franchement. Il est juste incroyable. Je l'ai rencontré une semaine après mon arrivée, ou même la semaine, le dimanche en fait, parce que je suis arrivée le dimanche et donc je l'ai vu le dimanche juste après. Et juste incroyable. Le gars, il me connaît pas. Et juste parce que je l'ai contacté par internet, il a vu un peu ce que je faisais. Il m'a dit, bah écoute, viens, on a une jam et donc on aimerait bien, enfin j'aimerais bien que tu chantes pour un peu écouter en live ce que tu fais. Et donc là je me suis dit, ok, il faut y aller. Ce que j'aurais pas forcément fait en Belgique. Il faut dire qu'ici, franchement, je me suis sentie directement plus à l'aise face au regard des gens, face au jugement. Oui, parce que personne ne me connaissait à la base et donc c'est clair que ça aide au départ. Après, il faut entretenir ça parce qu'après tu connais les gens, donc il faut rester dans cette action de ok, j'y vais, je fonce et I don't care. Je m'en fous de ce que peuvent penser les gens et donc je pense que je vais vraiment maintenant garder cette philosophie parce qu'au final on se met soi-même des barrières. Mais bon, c'est un autre sujet, je vais rester sur Alan. Donc Alan est batteur. Et donc il m'a présenté aux musiciens de la jam. Et donc moi j'avais jamais fait de jam en Belgique. Donc le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu arrives, soit avec un instrument, soit avec ta voix, qui est aussi un instrument pour moi. Et donc normalement tu dois avoir en fait tes partitions. Parce que voilà, les musiciens ne connaissent pas toutes les chansons et c'est pas toujours les mêmes musiciens, donc ça tourne assez bien. Et donc voilà, tu fais 2-3 chansons en fonction du nombre de personnes qui veulent chanter. Donc je suis arrivée, mais j'avais pas de partition parce que voilà, au départ, moi j'étais venue comme ça, un peu pour voir comment c'était, plus par curiosité et je me suis dit, ils connaissent sûrement des chansons que je fais et c'était le cas. J'étais rassurée. Donc voilà, j'ai fait 2-3 morceaux de jazz parce que c'était une jam spécialement jazz et j'ai chanté aussi en français. Donc j'avais d'abord choisi My Baby Don't Care For Me, qui est un grand standard, donc ils connaissaient très bien. Et puis il y a une dame qui est venue chez moi et elle me dit, écoute, il y a une chanson que j'adore en français. Et elle me dit le titre en anglais et je lui dis, ah bah je la fais, c'est Les Feuilles Mortes. Les Feuilles Mortes, n'est-ce pas? Et donc j'étais vraiment contente parce que c'est une chanson que j'adore. Je l'ai fait vraiment avec envie, avec tout ce que je pouvais donner. Et ça a plu, vraiment. Ça a beaucoup plu. Et j'ai terminé avec At Last.
que j'ai chanté en français, donc j'ai adapté avec les paroles de Hervé Jacques, et donc c'est devenu Enfin. Et ils ont apprécié aussi, donc le côté français, franchement, plaît assez bien. Donc, ça c'était un bel accueil. Donc j'ai rencontré à ce moment-là le Colin, qui est le saxophoniste et qui gère un peu comment ça tourne durant la jam. C'est un peu le responsable, manager, on va dire, quand on fait les jams. Et donc il m'a dit, t'es la bienvenue pour revenir une prochaine fois. Et la prochaine fois, prends tes partitions. Donc voilà, la semaine d'après, j'avais mes partitions grâce à Guy. Merci Guy. Car oui, même si j'étais très loin de la Belgique, je restais en contact avec Guy qui m'a beaucoup aidé malgré son boulot énorme. Voilà, il m'a envoyé les partitions, on s'est tenu pas mal au courant et voilà, c'était vraiment un beau moment, une belle première et voilà, j'avais l'impression que Guy était là parce que voilà, on est resté en contact et qu'il m'a aidé dans cette aventure. Donc je me sens vraiment soutenue par les gens de Belgique, donc ma famille, ma soeur, mon frère, Gaëtan bien sûr, ses parents, Timothy, Adèle, enfin voilà, je ne vais pas citer tous les noms, mais tous ces gens qui m'ont soutenue et qui me soutiennent encore ici. Et puis alors ici, il y a encore des belles personnes que j'ai rencontrées et que je vais encore rencontrer, n'est-ce pas, ça ne s'arrête jamais. Donc après cette date-là, après cette première prestation, la semaine d'après, on m'a dit, voilà, il y a un petit concert, si tu veux faire partie. Donc c'est pas dans le même concept, tu peux chanter ce que tu veux. Il faut juste avoir les partitions. Là je me suis dit ok cool, j'ai choisi de faire Skyfall et Les étoiles qui nous regardent. Donc j'étais vraiment très contente de présenter la composition et en même temps impressionnée parce que voilà, c'était quand même des artistes qui étaient vraiment très bons. Très bon, donc j'avais quand même un peu le stress de me... Allez, on se demande toujours est-ce que je serai à la hauteur. C'est un peu toujours mon inquiétude et oui, la compo a vraiment bien plu. Skyfall aussi, mais la compo c'était en français et c'était un peu jazzy, donc ils aiment beaucoup ça ici. Et là, le saxophoniste avec qui j'ai joué a vraiment apprécié ce moment et donc il fera partie du groupe avec Alan. Et donc voilà, je suis vraiment très contente parce que voilà, c'est des maillons comme ça d'une chaîne qui se crée grâce à des petits moments vraiment précieux pour moi. Vraiment. Des gens... j'ai plein d'amour de partout et ça m'aide vraiment dans cette phase qui est importante pour moi. Vraiment. Merci à tous. Alors maintenant je vais vous parler de mon quotidien. Donc il faut savoir qu'à l'école je travaille à peu près 30 heures. Donc je travaille le lundi, le mercredi et le vendredi à Loyola et le mardi et jeudi à Penola. Donc tous les jours je travaille et je commence à 8h20, quelque chose comme ça. Donc quand je suis à Loyola, c'est assez rapide parce que je vis dans le collège. Donc ça c'est très bien, c'est quand même un avantage. Et puis pour aller à Penola, ça met à peu près 40 minutes, donc c'est pas encore trop, je vais pas encore me lever super tôt, donc ça c'est quand même assez bien. Je reste jusqu'à 16h à peu près et donc quand je suis à Penola je rentre, il est 17h. Par contre quand je suis à Loyola je finis à 4h, donc je suis à 4h à la maison et donc même parfois un peu plus tôt. Donc le système là-bas fait que je travaille. C'est pas comme en Belgique. Par exemple, le mercredi en Belgique, on a fini à 12h30.
Là-bas, les horaires sont les mêmes pour tous les jours et la répartition des heures est vraiment différente. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail parce que ça n'a pas d'intérêt. Sauf si vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le demander, je ferai un plaisir de vous expliquer un peu tout le processus. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai constatées et des choses positives, des choses moins positives, selon moi. Et voilà, mais ça c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer ici. Au niveau musique, dès que je peux à la maison, je travaille mes morceaux. Je travaille aussi mon projet pour mon retour. Il faut savoir que voilà, avec l'équipe belge, on travaille sur un projet quand je reviens. Je vous en dis pas plus. Et le week-end surtout, il faut savoir, oui, le week-end, je suis à fond dans le projet ici de jazz, donc je rencontre les musiciens. On travaille sur les futurs concerts parce que voilà, on a quand même des dates. La première sera au mois d'avril et donc il faut qu'on soit au point, surtout moi, n'est-ce pas? Donc on met tout ça en place et voilà, je suis très heureuse parce que c'est mes deux passions. Il n'y a plus qu'à avoir ma troisième passion qui est quand même ma première, c'est mon chéri. Mais bon, j'ai décidé de partir seule et il le sait très bien pourquoi je suis là seule et bon, je vous en ai déjà un peu parlé et vraiment je regrette rien, vraiment, au contraire, je pouvais pas m'attendre à un accueil comme ça et à ce que ça démarre aussi vite. Donc je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à toi. Ouais, ça c'est une chanson que j'adore. Mais vraiment ça correspond à ce que je ressens ici. Et bien sûr vous me manquez fort. Les gens qui me soutiennent, les concerts en Belgique me manquent aussi. Mais c'est vraiment pour revenir en force. Je vous le dis, là c'est clair, Satine d'avant, c'est fini. Reviens, je peux vous dire que ça va y aller. Ça va y aller, vraiment. Je vous le dis pas comme ça, juste pour... non, j'ai déjà eu pas mal de déclics sur beaucoup de choses. Et ça fait que 1 mois et demi que je suis là, donc je pense que quand je reviendrai fin août, ce sera que du bonheur. Vraiment. Loin d'ici, au seuil du paradis. Alors, est-ce que la langue a été un handicap? Avant de venir ici, je m'étais dit, bon, il faut quand même un peu se recycler parce que j'avais fait de l'anglais en secondaire, mais bon, j'ai eu une expérience assez désastreuse face aux profs que j'avais à l'époque. Pas la dernière que j'ai eue, mais voilà. Enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, mais donc j'avais un peu un passé trouble avec l'anglais. La chanson m'a aidé à déjà un peu sentir l'accent, qui est quand même un gros souci pour les francophones. Et donc après, j'ai pris 1 an avant de venir le cours et j'avoue que ça m'a pas énormément aidé parce qu'au final, on n'a pas vraiment beaucoup pratiqué et ici, c'est pas vraiment important que je connaisse réellement la grammaire alors que c'est un peu ça que je maîtrisais le plus. Ici, il faut vraiment que je sois comprise. Et donc, pour être comprise, il faut avoir le bon accent. Et donc, parfois, c'est vraiment des petites subtilités que même moi, à l'oreille, je n'entends pas. Donc, il faut savoir qu'après, les gens m'ont dit, même les Australiens me disent, il y a des subtilités qu'eux-mêmes doivent encore cerner. Donc, ça m'a quand même rassurée. Ma peur était face aux élèves. Je me dis, je suis une inconnue. Et je connais un peu les élèves. Là, je ne suis pas une enseignante, donc je vais quand même être prise au sérieux sans être enseignante.
et je ne maîtrise pas la langue. Donc ça, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur avant d'arriver et au final, bah, ça s'est très très bien passé parce que ce sont des élèves qui savent que je viens pour les aider en français et ils ne maîtrisent pas le français. Donc ils savent ce que c'est de ne pas maîtriser une langue. Donc j'étais vraiment très contente et on en rigole tous les jours. Je me sens vraiment à l'aise face à eux et donc ça c'est assez bien. La difficulté, c'était de me dire, ok, là je suis pas enseignante, je suis assistante. Donc c'était un peu frustrant au départ parce que mon action n'est pas du tout la même face à eux. Et en même temps, à partir du moment où tu prends conscience de ça, bah, tu n'as plus de responsabilité. Donc c'est vraiment mieux que d'être enseignant, j'ai envie de dire, vu que je ne maîtrise pas la langue. C'était vraiment zen, vraiment zen. Et du coup, bah, j'ai quand même créé des chouettes liens avec certains élèves, pas avec tous, parce que voilà, les affinités, ça se caprice pas. Et donc voilà, par rapport à l'enseignement, c'était ma crainte. Après, au niveau de la musique, ça se passe assez bien, parce qu'en fait, la musique, c'est encore un autre langage, donc voilà que je parle français, allemand ou anglais ou n'importe quelle langue. Au final, ben, on a la même passion et notre langue commune, ben, c'est la musique. Donc il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Et la dernière partie, ben, c'est les gens avec qui je vis. Donc ça, c'était quand même un peu compliqué au départ parce qu'on vit ensemble. Et du coup, ben, il faut se comprendre. Parce que dès qu'il y a des malentendus qui se créent, tu peux pas te dire ouais c'est pas grave, je vais pas la revoir cette personne. Non, tu la revois constamment. Donc il faut pas qu'il y ait des malentendus. Et donc à partir du moment où il n'y a plus eu de malentendus, bah, l'entente était là. C'est clair qu'on a eu des petits moments troubles parce qu'il y a des moments où j'arrivais pas à me faire comprendre où c'était mal compris et donc après je devais dire non, c'est pas ça que je veux dire. Et donc on était un peu dans cette mécanique-là et je pense que c'est comme ça aussi qu'on apprend à s'améliorer et à prendre du recul face à ça. Donc c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est vraiment arriver à prendre du recul et je suis vraiment contente parce qu'il y a quelques personnes qui me disent franchement ton anglais c'est déjà bien amélioré. Donc voilà, je suis assez contente de moi, j'avoue. C'est important d'être content de soi. Avant j'avais du mal à dire ça, mais parce que j'avais peur que ce soit pris comme enfin vous comprenez, comme si je me la pétais, alors que non. Je suis juste satisfaite de progresser et d'avancer vers mon objectif. Oh, can't you see you belong to me? Oh, my golden age, with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every climb you stake, I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you.